Bonjour. Bonjour à vous tous. Heureuse de vous voir si nombreux. Est-ce que vous m'entendez là-bas au fond? Ouais. Voilà. Bienvenue à chacun, bienvenue à chacune pour cette journée de fête au MOF. Au lendemain d'une journée nationale, où je ne sais pas vous, mais nous on a eu ni discours ni parole. Dans ces temps qui sont si spéciaux, nous voulons résolument nous ouvrir à l'espérance. Aujourd'hui, nous nous retrouvons ensemble pour prier, pour lire la Bible, chanter, nous rencontrer les uns les autres devant le Seigneur. Aujourd'hui, nous voulons ouvrir notre cœur à la présence de Dieu en Jésus-Christ. Alors, nous nous mettons à l'écoute, ensemble, de la parole qu'il a préparée pour chacun, pour chacune d'entre nous. Bienvenue tout spécial à Daniel Marguerat, qui portera la prédication et qui nous accompagnera tout au long de la journée. Bienvenue aussi à Claire, son épouse. Merci d'être là. Alors oui, que la paix, l'espérance et la joie nous accompagnent dans la joie du Seigneur. Nous prions. Oui, Seigneur, chacun de nous, nous nous remettons devant toi. Nous sommes prêts à accueillir ta parole, ta présence. Tu veux pour nous la liberté. Et tu nous appelles à te suivre dans la paix et dans la reconnaissance. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter qu'aujourd'hui toute la terre qui est sur votre feuille. Est-ce que tout le monde a une feuille pour chanter? Merci. Ah, ça part. Sauveur des hommes et des femmes. Tu viens pour nous ouvrir les cieux et dans ton amour, tu nous fais une place pour accueillir ta nouveauté. Béni sois-tu. Par ta vie donnée, tu chasses l'obscurité et tu éclaires nos regards à la fois. Béni sois-tu, Sauveur des hommes et des femmes, tu viens murmurer à nos oreilles une parole de commencement. Tu viens ouvrir notre esprit à ta sagesse. Tu viens féconder notre histoire en faisant corps avec nos fragilités. Oui, ton amour s'élargit aux dimensions du monde. Et il est temps maintenant pour nous de faire route avec toi. Béni sois-tu, Sauveur des hommes et des femmes, tu viens. Et nous poursuivons notre louange en chantant au 41-23.
Alors oui, c'est rempli d'amour et de reconnaissance que nous nous présentons devant le Seigneur. Et je vous invite à un temps de silence pour lui confier tout ce qui nous habite, tout ce qui nous préoccupe. Prions en silence. Avec le psalmiste, psaume 130, du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Seigneur, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des fautes, Éternel Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, et c'est ainsi que l'on honore, que l'on t'honore. J'espère en l'Éternel. Mon âme espère, et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin. Plus que les gardes ne comptent sur le matin. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel et la rédemption est auprès de lui en abondance. C'est lui qui me rachètera de toutes mes fautes. Oui, Seigneur, ta présence nous relève, nous bénit et nous appelle à l'amour. Et tu veux pour chacun de nous la vie, et la vie en abondance à ta suite. Amen. Amen. Et nous pouvons nous louer, nous lever pour chanter Jésus est au milieu de nous. Tout
prions. Seigneur, tu nous as promis ton esprit de vérité pour nous conduire dans toute la vérité et pour nous donner la joie et la paix intérieure. Ouvre nos oreilles et dispose nos cœurs afin que nous recevions maintenant ta parole, qu'elle nous donne l'enthousiasme de vivre, qu'elle remplisse nos cœurs d'amour pour ces frères et sœurs qui nous entourent. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Nous lisons dans le livre des Juges, au chapitre 6, les versets 11 à 16. L'ange du Seigneur vint s'asseoir sur le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joach du clan d'Abiézer, et Gédéon, son fils, était en train de battre le blé dans le pressoir pour le soustraire à Madian. L'ange du Seigneur lui apparut et lui dit : « Le Seigneur est avec toi, vaillant guerrier. » Gédéon lui dit : « Pardon, mon Seigneur, si le Seigneur est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Où sont donc toutes les merveilles que nous racontaient nos pères en concluant : n'est-il pas vrai que le Seigneur nous a fait monter d'Égypte? Or maintenant, le Seigneur nous a délaissés en nous livrant à Madian. » Le Seigneur se tourna vers lui et lui dit : « Va avec cette force que tu as et sauve Israël de Madian. Oui, c'est moi qui t'envoie. » Mais Gédéon lui dit : « Pardon, mon Seigneur, comment sauverai-je Israël? Mon clan est le plus faible en Manassé, et moi, je suis le plus jeune dans la maison de mon père. » Le Seigneur lui répondit : « Je serai avec toi, et ainsi tu battras les Madianites tous ensemble. » Grâce soit rendue à Dieu. Selon saint Luc, au premier chapitre, les versets 26 à 38. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, à une jeune fille accordée en mariage à un homme nommé Joseph, de la famille de David. Cette jeune fille s'appelait Marie. L'ange entra auprès d'elle et lui dit : « Sois joyeuse, toi qui as la faveur de Dieu, le Seigneur est avec toi. » À ces mots, elle fut très troublée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas être enceinte, tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la famille de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela se fera-t-il, puisque je n'ai pas de relation conjugale ? » L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint et sera appelé Fils de Dieu.
Et voici qu'Élisabeth, ta parente, est elle aussi enceinte d'un fils dans sa vieillesse, et elle en est à son 6e mois, elle qu'on appelait la stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi, comme tu l'as dit. Et l'ange la quitta. Louange à toi, Seigneur. Dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 13, les versets 1 et 2. Que l'amour fraternel demeure. N'oubliez pas l'hospitalité, car grâce à elle, certains, sans le savoir, ont accueilli des anges. Amen. Amen. Croyez-vous aux anges, chers amis? Parce que quand on regarde des tableaux, il n'y a pas à s'y tromper. Et si ce vitrail avait représenté un ange, on ne s'y tromperait pas. L'ange, il a une robe blanche, bon, comme moi aujourd'hui, mais à la différence de moi, l'ange, il a des ailes. Ouais, ouais. C'est comme ça que les peintres, c'est comme ça que les maîtres verriers nous ont habitués à les repérer. L'agent de police, il a une casquette, le soldat, une tenue militaire et un fusil, l'ange, il a des ailes. Il y a juste un petit ennui. Il y a juste un petit ennui. C'est que dans la Bible, vous ne trouvez pas une ligne qui parle des ailes des anges. Pas une ligne. Et dans ce texte, Gédéon, livre des Juges 6, ou bien dans l'évangile de Luc, l'apparition de l'ange à Marie, on ne dit jamais que, à son bruissement d'ailes, Gédéon, Élu ou Marie ont reconnu l'ange. Oui, on parle des séraphins et des chérubins qui sont des animaux sacrés, mais pas des anges. Ils entourent l'arche de l'Alliance, mais ils ne sont pas appelés anges. Non, 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 non. Alors, comment est-ce que Gédéon, comment est-ce que Marie ont fait pour savoir qu'il s'agissait d'un ange? Ils n'avaient pas Dieu pour voir des ailes. Mais Gédéon et Marie avaient un cœur qui leur a permis de faire confiance aux messagers de Dieu. Ce que le texte ne nous dit pas peut-être suffisamment fort, c'est qu'ils ont hésité. Même Marie a eu peur de cet ange. Alors pourquoi est-ce qu'on leur a donné des ailes? Les peintres ou les maîtres verriers ont voulu nous faire comprendre qu'ils venaient de Dieu, qu'ils venaient du ciel. Donc ils se sont dit que quand on vient du ciel, voilà. Mais c'est un symbole. C'est un symbole qui nous sert à nous, dans un tableau, de reconnaître un ange.
Et quand les peintres, quand les maîtres verriers leur ont donné des ailes, c'est pas une vérité inventée. Oui, ce qu'ils veulent dire, c'est que l'ange vient de Dieu, qu'il vient d'au-delà de nous, qu'il vient de Dieu. C'est ça qu'ils ont voulu dire. Alors, on les appelle des anges, du grec angelos. Mais l'angelos, vous savez, ça veut dire le facteur. C'est le porteur de nouvelles. Oui, oui. Mais oui. L'angelos, c'est le porteur de nouvelles. Les anges sont nos divins facteurs. Alors, Gédéon. Alors, l'histoire que vous avez entendue se passe lorsqu'Israël vient d'entrer en Canaan et Israël est menacé. Les petites troupes d'Israël, protégeant les tribus, sont menacées. Elles sont menacées par les Madianites. Et les Madianites, c'est comme les Américains de l'époque. Ce sont des guerriers redoutables. Ils ont des chars, ils ont des chevaux, et Israël n'a rien de tout ça, de toutes ces armes sophistiquées. Et voilà qu'un ange, sans aile, voilà qu'un ange vient trouver Gédéon. Gédéon, qui est un paysan, qui est le plus petit de la famille, et il lui dit, va avec cette force que tu as. Et puis, vous avez entendu, Gédéon rouspète. Il y en a quand même pas comme ça. Parce que si Dieu était avec nous, ces malheurs et la menace que représentent les Madianites ne nous seraient pas tombés dessus. Et voilà que l'ange lui répond, tu as la force. Alors Gédéon proteste à nouveau, comme souvent d'ailleurs ceux que Dieu envoie. Gédéon proteste à nouveau en disant, mais moi je viens du clan le plus faible et je suis le plus jeune. Et l'ange répond, je serai avec toi. C'est intéressant ça. Je veux dire, l'ange n'est pas en train de materner Gédéon. Il lui dit pas, non, mais t'en fais pas mon gars, je vais faire les choses à ta place, moi. Pas du tout. Il n'effraie pas non plus Gédéon en disant, attention, moi je suis l'envoyé du Dieu vengeur, tu dois y aller, ou gare à toi. Pas du tout. Pas du tout. Il dit quelque chose de tout simple à Gédéon, il lui dit, tu peux. Tu peux. Tu ne le sais pas encore, mais tu peux. Donc l'ange, il ne vient pas révéler des mystères insondables. L'ange, il ne vient pas déchiffrer des grimoires obscurs. Non. Il invite Gédéon à se regarder tel que Dieu le voit. Il invite Gédéon à se regarder avec les yeux de Dieu. L'ange n'a pas d'ailes, mais l'ange il donne des ailes. Ouais. Et il va donner des ailes à Gédéon, en lui disant tu peux. Merci pour l'information. On continue peut-être. Voilà. Parce que ce que l'ange promet n'a rien de magique. Il dit je serai avec toi. C'est toi qui seras fort avec Dieu. Non pas Dieu à ta place. C'est toi qui seras fort avec Dieu. L'ange, il donne des ailes. Il donne des ailes pour aller au-delà de moi-même, au-delà de mes limites. Le message de l'ange, c'est « Tu es plus grand que tu ne crois. »
Et crois-moi, parce que c'est Dieu qui te voit ainsi. Et alors Marie, c'est un peu comme avec Gédéon, qui était le plus jeune du clan le plus faible. Marie, c'est une jeune fille, tout juste fiancée, qui n'est ni particulièrement riche, ni particulièrement belle, ni particulièrement intelligente. Dans une série TV, on aurait choisi beaucoup mieux. Eh bien non. Marie, c'est Mademoiselle Tout-le-Monde. Pas plus que. Mademoiselle Tout-le-Monde. Rien d'exceptionnel. Et l'ange lui dit, sois joyeuse, toi qui as la faveur de Dieu, le Seigneur est avec toi. Et encore une fois, l'ange ne lui dit pas, moi, je vais faire des choses extraordinaires pour toi. Moi, je vais faire pour toi des choses super. Pas du tout. Il lui dit, tu mettras au monde un fils, tu l'appelleras Jésus, et personne ne sera aussi important que lui. Elle, Mademoiselle Tout-le-Monde, elle va être la mère du Sauveur du monde. Alors évidemment, Marie réplique, mais comment est-ce que ça va se faire? Réponse, rien n'est impossible à Dieu. Encore une fois, ça ne se passe pas comme dans les séries télévisées. Ça ne se passe pas par un coup de magie. L'ange n'est pas Mimi Matisse. Mais il y a bien une magie de l'ange. Ouais. Il y a bien une magie de l'ange qui est la magie de Dieu. Et cette magie-là, c'est de faire découvrir aux hommes et aux femmes ce dont ils sont capables avec lui. Ouais. Faire découvrir aux hommes et aux femmes ce qu'ils peuvent faire, mais ne savaient pas avec lui. Parce que ça n'est pas Dieu qui va enfanter, c'est Marie. Marie que l'ange emmène au-delà d'elle-même. Mais vous voyez, tout commence avec un ange. Alors, je peux reprendre ma question du début. Est-ce que vous croyez aux anges? Seulement, il faut que je la reformule, ma question. Parce que, en vous disant « Est-ce que vous croyez aux anges ?», je n'ai pas dans la tête « Est-ce que vous croyez à des êtres ailés ?» comme les peintres nous les montraient. Je ne vous demande pas « Est-ce que vous croyez à ces grandes chauves-souris métaphysiques que les peintres nous ont peints ?» C'est pas ça. Non, c'est pas ça. Quand on suit le texte biblique, croyez-vous aux anges? Ça veut dire, croyez-vous que Dieu veille sur votre vie et qu'il vous envoie un ange gardien? Un ange gardien qui, au moment critique que nous vivons, vous font découvrir en vous une force que vous ne pensiez pas avoir. Une compassion que vous ignoriez. Un courage dont vous ne soupçonniez pas la présence.
une force de pardon dont vous ne vous sentiez pas capable, une combativité que vous pensiez avoir perdue, une liberté que vous admirez chez les autres. C'est cela que l'ange vient éveiller en vous, en nous. Non, l'ange n'a pas besoin d'elle. Parce que c'est parfois, ou c'est souvent, au travers d'une conversation, au travers d'un rêve, au travers d'un temps de méditation, que l'ange passe incognito. Et il s'en va, nous laissant transformer. Il s'en va comme il était venu, nous laissant changer par une question qui nous révèle que nous sommes plus grands que nous le pensions. Amen.
Je vous invite à la prière. Seigneur, nous te disons merci pour tous ceux qui, sur notre chemin, ont été des anges gardiens. Pour tous ceux qui ont pour nous reflété ta gloire. Nous te rendons grâce pour ceux, pour celles qui nous ont aidés, inspirés, protégés, aimés, éviter des erreurs, donner le goût de vivre. Nous pensons à eux, à elles, devant toi. Nous pensons aussi devant toi à ceux pour qui rien ne change. Ceux qui sont enfermés dans leur malheur, dans leur peur, dans la violence, dans la terreur, dans le mépris. Ici et au loin, en Syrie, en Palestine, en Turquie et tant d'autres pays d'Afrique. Seigneur, ouvre des fenêtres dans leur malheur. Envoie-leur des anges, des hommes et des femmes animés par ton esprit, pour ouvrir des fenêtres, pour les rendre forts contre la peur, pour les rendre généreux contre la haine, pour les rendre sensibles, compatissants, tolérants. Nous te les remettons. Au nom de Jésus, ton Fils. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter ensemble le Roi des Anges. Suprême,
ensemble prier la prière que Jésus nous a apprise. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Et nous chantons ensemble que la grâce de Dieu. Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec chacun, avec chacune d'entre vous. Amen. Amen.